Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Ce n'est pas un scandale. C'est quelque chose de bien plus dangereux. Quelque chose qui s'est discrètement infiltré dans les systèmes mêmes censés nous protéger. Une faille structurelle. Une pourriture systémique qui se propage sans être remarquée, juste sous nos yeux. Vous pensez peu être avoir le contrôle. Vous pensez peu être que les chaînes d'approvisionnement sur lesquelles vous comptez sont sûres, solides, vérifiées. Mais si l'infrastructure même qui transporte votre nourriture, vos biens, vos services avait été détournée, et si les entreprises auxquelles vous faites confiance avaient déjà été prises, réorientées, transformées en armes par des forces invisibles, ce n'est pas un échec isolé. C'est un basculement, et si nous ne le reconnaissons pas maintenant, les conséquences seront catastrophiques. Le voyez-vous déjà? Ou est-il déjà trop tard? Vous imaginez les cartels comme des figures obscures opérant dans l'ombre. Mais voici la vérité. Ils ne se contentent plus de rôder dans la pénombre. Ils sont à l'intérieur du système. Ils ont appris à devenir indiscernables des opérations légitimes. Et dans un monde où l'efficacité et l'échelle dominent, c'est la couverture parfaite. Le système sur lequel nous comptons, nos chaînes logistiques, nos flottes de camions, nos réseaux tentaculaires, est devenu un véhicule. Mais il ne transporte plus seulement des marchandises, il transporte quelque chose de bien plus dangereux. Ce qui était autrefois un symbole du progrès américain, une logistique fluide, efficace, parfaitement huilée, est devenu une voie pour toute autre chose. Les cartels ont évolué. D'opérations clandestines, ils sont devenus des entreprises légitimes. Ils ne s'infiltrent plus. Ils deviennent le système. Les règles du système, ces mécanismes de contrôle, ont été conçus pour attraper des individus, mais ce n'est pas un individu qui a détourné la chaîne d'approvisionnement américaine. C'est le système lui-même. Vous voulez voir jusqu'où cela va? Restez avec moi. À un moment donné, nous avons tous commencé à croire que les choses allaient mieux, plus vite, plus efficacement. La technologie rendait tout plus simple, n'est-ce pas? Et lorsque les camions transportaient des marchandises d'une côte à l'autre, l'hypothèse était toujours la même. Tout ce qui se trouvait dans la remorque était légitime. Mais voici le véritable basculement. Cette hypothèse a été silencieusement inversée. La chaîne d'approvisionnement, celle qui nourrit chaque jour des millions de familles, a été normalisée. Les routines, les contrôles, les inspections. Ils sont devenus un rituel mécanique, une façade, ce qui était autrefois un système conçu pour garantir la transparence et la responsabilité, sert désormais les intérêts de ceux qui se cachent à la vue de tous. Un processus qui attrapait les criminels. Les soutiens désormais. Ce n'était pas un instant précis. Pas une trahison unique. C'était une corruption lente, un glissement si progressif que nous n'avons même pas remarqué que les lignes avaient été franchies. La confiance aveugle que nous avions dans le système a été remplacée par quelque chose de bien plus insidieux. La conviction que le système était invulnérable. Mais l'était-il? Imaginez Czech, un contrôle routier banal, une inspection ordinaire d'un camion transportant des légumes d'une bout à l'autre du pays. Les papiers sont en règle. Le chauffeur est calme. Rien d'anormal. Puis quelque chose se produit. Un chien s'assoit près de l'essieu arrière. Une alerte passive. Les agents pensent à une erreur. Mais un chien ne ment pas. Ce qui avait commencé comme un simple contrôle se transforme rapidement en quelque chose de bien pire. Sous les légumes, un compartiment secret caché à la vue de tous, conçu pour contourner chaque inspection, chaque système de sécurité. Qu'y avait-il à l'intérieur? 100 kilos de méthamphétamine pure. Ce n'était pas un camion isolé. C'était la pointe de l'iceberg. Lorsque la DEA a creusé, elle a compris qu'elle n'avait pas affaire à des opérateurs isolés. C'était une opération industrielle intégrée au cœur de l'une des entreprises logistiques
les plus respectés du pays. Une entreprise que personne n'aurait soupçonnée. Un système que tout le monde croyait transparent et maintenant tout s'effondrait. Il ne s'agissait pas seulement de drogue cachée dans un camion. Il s'agissait de la manière dont le système lui-même avait été transformé en arme. Pas un chauffeur isolé, pas un mécanicien corrompu, un modèle économique conçu pour être invisible. Southwest Logistics possédait une flotte de 250 camions. En apparence, une entreprise parfaitement légitime transportant des produits frais à travers le pays. Mais sous cette façade, quelque chose de bien plus sombre opérait. 150 camions étaient propres. Ils livraient de la vraie nourriture, généraient de vrais revenus. Mais les 100 autres, c'était des unités prioritaires. Modifiées dans des garages, contrôlées par les cartels, équipées de compartiments hydrauliques secrets, capables de tromper chaque scanner, chaque inspection. Ces camions ne transportaient pas seulement des légumes. Ils transportaient de la méthamphétamine, du fentanyl, de l'héroïne, vers les plus grands centres de distribution du pays, Chicago, New York, Atlanta. Les chauffeurs qui ne savaient pas? Des pions, déplaçant des cargaisons sans le savoir. Ceux qui savaient, des acteurs clés, bien payés pour détourner le regard. L'opération parfaite, légitime à l'extérieur, mortelle à l'intérieur, puis l'impensable s'est produit. La DEA ne combattait pas seulement des criminels. Elle combattait un système entier conçu pour échapper à la détection. Le cartel n'avait pas détourné quelques camions. Il avait détourné l'infrastructure elle-même, des centaines de camions, des milliers de kilomètres d'autoroutes, bien plus vastes que prévu. À 4 heures du matin, le 20 octobre, l'opération a été lancée. Agents fédéraux, unité SWAT, équipe de surveillance, coordination dans 12 États, chaque acteur clé visé simultanément. Les dépôts de maintenance, les bureaux, les centres de distribution, les camions ont été arrêtés, pas au hasard. Avec une précision militaire, les chauffeurs ont été extraits, mais notés. Leur vie s'est effondrée en un instant. Chaque unité prioritaire a été neutralisée. Chaque camion, chaque pièce d'équipement, le cœur de l'opération était exposé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Imaginez que vous soyez l'un des chauffeurs innocents. Des années de travail, des règles respectées, une confiance totale envers votre entreprise, puis un matin, tout s'écroule. Votre camion est saisi. Votre nom est associé à un crime dont vous ignoriez tout. Vous comprenez, vous n'étiez qu'un pion. La DEA arrive. Vous regardez disparaître le camion que vous avez conduit toute votre vie. Votre carrière anéantie. Parce que l'entreprise n'était pas une société de logistique. C'était une façade, une organisation criminelle structurée. Les conséquences pour les chauffeurs innocents ont été dévastatrices. Ils n'avaient aucune idée. Et maintenant, ils doivent reconstruire leur vie. Mais qu'en est-il des véritables victimes, celles qui n'auront jamais cette chance? Ce n'était pas une opération locale. La saisie de 52 tonnes de méthamphétamine a provoqué une onde de choc mondiale. Elle n'a pas seulement fait tomber un cartel, elle a révélé une vulnérabilité bien au-delà des autoroutes américaines. Les géants de la logistique, Walmart, Costco, Kroger, ont été stupéfaits. Ils pensaient traiter avec des fournisseurs sûrs. Ils ont découvert que les camions qu'ils utilisaient livraient du poison. Le marché mondial de la drogue ne s'est pas effondré. Il s'est adapté. D'autres cartels ont observé, appris, compris comment une entreprise légitime pouvait devenir un empire de contrebande. Ce n'était pas un cartel, pas une entreprise, c'était une faille structurelle à l'échelle mondiale. Et désormais, le monde doit y faire face. Nous sommes à un carrefour. 3 trajectoires se dessinent. L'ajustement, renforcer les contrôles, durcir les inspections. Mais la confiance peut-elle être restaurée? L'érosion, des failles qui persistent, des cartels de plus en plus intégrés, une confiance qui se dissout lentement, la rupture, l'effondrement
des infrastructures devenues des vulnérabilités, un commerce mondial transformé en champ de bataille. Quel avenir choisirons-nous? Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est un avertissement. Les cartels n'ont pas disparu. L'infrastructure n'a pas été démantelée. Les fissures s'élargissent. Le système n'est pas réparé. Il a seulement été perturbé. Et sans réforme profonde, la prochaine catastrophe est inévitable. Combien de temps allons-nous faire semblant que cela ne se reproduira pas? Combien de temps avant d'admettre que le système n'est pas seulement attaqué, mais déjà détourné? Le temps presse. Si vous voulez comprendre comment cette crise va évoluer, regardez la suite. La route à venir n'est pas seulement incertaine, elle est dangereuse. Mais la vérité est là et elle attend d'être révélée